Tu as accepté de souffrir à la croix. Tu as accepté d'être abandonné pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Que si tu payes chaque fois, tous les jours de notre vie, Seigneur, c'est de réaliser à combien tu as souffert pour nous. Seigneur, nos vies changeraient tous les jours. Amen, Seigneur, alléluia. Aide-moi cet après-midi à considérer encore un seul nom, celui de notre Jésus. Aide-moi cet après-midi à te vénérer, à t'élever, à te glorifier. À ne jamais filer la grâce au pied. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Magnifique, digne d'être loué. Tu es roi, Seigneur, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Je peux te dire encore que tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, à jamais. Tu es grand à jamais. Tu es grand à jamais. Tu es grand à jamais. D'âge à l'âge, de génération en génération, tu resteras jamais grand. Magnifique. Parce que tu es magnifique. Merci Père. Alléluia, Seigneur. Je ne peux que te dire un grand merci. Parce que je ne mérite pas Alléluia. vivre en ces jours. Alléluia. Mais tout n'est que la grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? On parlait de cet homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur le vrai fondement. On a parlé de vrais fondements, on a parlé aussi des fausses fondements. On n'avait pas tellement beaucoup parlé sur les fondements. Tous les fondements sur lesquels que nous les hommes, nous aimons toujours se baser pour défendre notre mal, pour défendre nos erreurs. On se base toujours sur de mauvais fondements. Laisse-moi vous dire, il n'y a qu'un seul vrai fondement, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Que tu le veuilles ou pas, que je le veuille ou pas, Jésus est le véritable fondement. Et c'est là où on est en train de poser cette question. Dis que es-tu fondé sur le véritable fondement ou es-tu fondé sur le faux fondement? Aujourd'hui, vous allez voir que plusieurs sont fondés sur des fondements erronés, des erreurs. Et ils se plaisent que c'est là. Mais nous allons voir quelque chose encore cet après-midi par la grâce de Dieu. J'aimerais que quelqu'un, 2-3 personnes m'aident à lire. Dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 21. Si quelqu'un a trouvé, peut déjà me les lire. Et une autre personne me prend Matthieu chapitre 7, verset 21. Et pour terminer, pas avant de terminer, Actes chapitre 10, verset 12. On va lire les 3 premiers passages. Et on finirait par Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 21. Allons-y pour celui qui a trouvé Luc chapitre 10, le verset 17 au verset 21. Allons-y.
C'est lui qui a trouvé Luc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 21. Tu peux lire? Sérémé, tu peux nous aider? Moi, j'ai trouvé Matthieu 7, 21. Oui, vas-y. Matthieu 7, Comme ça, Sérémé, tu nous prépares Luc chapitre 10, verset 17 à verset 21. Pour entrer dans le... Tu ne sais pas dès que vous vous trouvez dans le confort. Les 70 reviennent d'une mission, mais c'est le maître qui les avait envoyés. Il dit les démons, nous étions soumis. Les démons étaient soumis. Ça voulait dire qu'on a constaté dans la vie la domination. On a constaté qu'on est devenu maître sur beaucoup de choses. On a constaté qu'on est devenu au-dessus. Jésus dit, c'est normal, parce que moi, je vous ai donné ce pouvoir-là. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Il dit que moi, je vous ai donné ce pouvoir-là. Alléluia. Ah, vous comprenez? Il dit que moi, Jésus, je vous ai donné ce pouvoir-là d'être grand. Ah, personne ne peut pas être là, dire un grand amen. Il dit que moi, je vous ai donné le pouvoir-là. Il dit que je vous ai donné ce pouvoir d'être grand dans cette génération. D'être puissant dans cette génération. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, même dans la ville de roi. Je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, tel qu'on est là, on a le pouvoir divin. Ah, quelqu'un n'est pas là. On a le pouvoir divin. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qu'on a le pouvoir divin tel qu'on est là. Il dit, je vous ai donné, qu'afin que le démon tremble devant vous. C'est de petites choses devant vous. Amen. Il a donné. Ah non. Il mérite la gloire, c'est Dieu-là. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les chaînes de l'ennemi. Mais il dit rien. C'est Dieu qui dit, rien ne pourra vous nuire. Parce que je vous ai donné un pouvoir. Le pouvoir qu'on a, il est au-dessus de tout. Mais pourquoi nous ne vivons pas ce pouvoir? Pourquoi nous ne vivons pas le pouvoir de Dieu? Parce que nous ne sommes pas sur le fondement de Christ. Vous allez voir que nous gardons beaucoup plus tout ce que les coutumes disent. Quand il y a un deuil, tout le monde est dans le noir. C'est dans quel verset biblique? Mais des fois, on se demande, on parle des sorciers, mais tu es sorcier. C'est écrit dans quelle parole que quand il y a un deuil, que tout le monde doit être habillé dans le noir. C'est écrit où? Ça vient d'où? Et je les aime que quand vous venez d'enterrer, tout le vieillard doit faire pipi dans un seau et tout le monde doit laver les mains. Les gens sont prêts. C'est là où nous tombons. C'est là où nous perdons le pouvoir de Christ. Tu laves avec tes mains le pipi de quelqu'un pour que l'esprit des morts ne t'attrape pas. Mais Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur la mort, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourrait vous nuire. Combien, quand il arrive vers la fin de l'année, ils n'envoient plus l'argent de leur famille. Il dit que c'est des périodes où on sacrifie. Mais je peux te dire
You are intouchable. Parce que tu as le pouvoir de Christ. On ne peut pas sacrifier. C'est lui à qui tu as donné le pouvoir. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Où est le pouvoir que Christ t'a donné? Où est le pouvoir? La Bible nous dit qu'Élie était de même nature que toi et moi. Il a fermé le ciel. Il a fermé la pluie pendant 3 ans et demi. Il a ouvert après 3 ans et demi. Il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais est-ce que toi, tu as reçu quelque chose? Ou est-ce que tu conserves encore la chose que Dieu t'a donnée? Il dit, en ton nom, les démons étaient soumis. Il y a des gens qui se promènent avec des noms. Quand il y a des problèmes, ils commencent à citer le nom de leur grand-mère. Ils commencent à citer le nom de leur grand-père. Ils commencent à citer le nom de quelqu'un, d'un démon, Belzéboul. Mais il ne peut pas te sauver. Certains blocages dans nos vies, Dieu veut que tout simplement qu'on utilise le pouvoir qu'il nous a donné. Mais quel est ce pouvoir-là? C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le seul nom de Jésus. En son nom, quelqu'un peut me lire Actes chapitre 4, le verset 12. Je suis plutôt sur le Matthieu. J'ai dit Non, Actes chapitre 4, verset, s'il vous plaît. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Alors, je reviens sur le 10 déjà. 12. De langue. Il n'y a de salut en aucun autre. Ah, il n'y a point de salut en aucun autre. Allez-y. Car il y a sous le ciel, en aucun autre, qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a point d'autre nom. D'abord, il y a des choses à retenir. Il y a le salut. Il n'y a point de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui peut sauver. Le salut veut dire sauver, veut dire délivrer. Ces pouvoirs-là, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Tu as quel pouvoir? Moi, mon pouvoir, c'est le nom de Jésus. Parce qu'avec le nom de Jésus, my God, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Amen. Il y a la virgule. Car, on va y arriver, ne t'inquiète pas. par lequel nous devons être sauvés. On va y arriver, mon frère. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Par lequel nous devions Mais être sauvés. il faut se calmer, lui. Si. C'est bien comme tu l'as ajouté. On va y arriver. Non, suivez. C'est ça l'église. Le problème, c'est le nom de Jésus. Parce que si tu ne crois pas dans le nom de Jésus, tu ne peux pas être délivré. Tu ne peux pas être délivré. Tu ne peux pas être délivré. Tu peux être riche, mais tu es lié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux être riche, mais tu es lié. Mais la délivrance, le salut, la vie, c'est Jésus qui les donne, qui est l'auteur. Qui est l'auteur de toutes choses. De quel pouvoir te sers-tu dans le christianisme? Aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ne connaissent pas leur identité. Tu dois identifier le maître de ta vie. Amen. Tu dois identifier le pouvoir de ton maître.